Le 19e Congrès mondial de l'eau ouvre ses travaux, réunissant des délégations de haut niveau, des experts, des chercheurs et des décideurs du monde entier. Un rendez-vous international majeur dédié aux défis croissants liés à l'eau dans un contexte marqué par les incertitudes du changement climatique. Co-organisé par le ministère marocain de l'équipement et de l'eau et l'Association internationale des ressources en eau, l'IWRA, cet événement revient au Royaume plus de 30 ans après le congrès de Rabat en 1991. Une édition historique qui avait marqué un tournant dans l'évolution de l'agenda mondial de l'eau. En fait, ce congrès vient à la veille de la grande rencontre mondiale au niveau des Nations Unies sur l'eau. Donc c'est une occasion pour voir comment en fait les pays peuvent partager en fait leur expérience et partager aussi leurs innovations pour pouvoir répondre à l'objectif, le 6e objectif qui a été établi par les Nations Unies pour pouvoir assurer et garantir l'eau à tous les citoyens du monde. Vous le savez, notre continent africain subit de plein fouet les changements climatiques. Et cela se traduit évidemment par les phénomènes extrêmes. Nous avons d'un côté en fait des sécheresses majeures et de l'autre côté nous avons beaucoup d'inondations. Et tout cela fait qu'on doit avoir véritablement une politique qui permet de répondre à ces phénomènes extrêmes. C'est la raison par laquelle donc, au niveau de notre pays, nous continuons et nous persistons à mettre en place en fait des barrages. Et nous allons renforcer en fait nos capacités de 20 milliards 900 millions de mètres cubes aujourd'hui à 27 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030 pour pouvoir protéger contre les inondations et stocker de l'eau pour les périodes de sécheresse. De la même façon, nous avons commencé à produire de l'eau à travers le dessalement d'eau grâce à l'énergie renouvelable qui nous permet d'avoir les prix les plus bas et qui nous permet d'assurer de l'eau potable, mais également de nous permettre d'un élément important, d'assurer l'irrigation. Et donc, grâce à la production qui sera faite à l'horizon 2030, on aura 100 000 hectares qui seront irrigués grâce à l'eau dessalée. Troisième élément important, et dans le cadre de cette vision, c'est l'économie de l'eau. Et à travers l'amélioration de l'efficience hydrique, grâce à l'amélioration des rendements au niveau des canalisations, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour l'agriculture, mais également grâce à tout ce qui est fait à travers la réutilisation des eaux usées qui nous permet d'économiser l'eau des barrages. Le Conseil mondial participe à ce grand congrès de IWRA parce que d'abord nous sommes des partenaires très anciens, comme nous sommes des partenaires très anciens avec le Maroc et son gouvernement, et nous sommes venus ici à la fois pour échanger toute la communauté de l'eau sur les plus récentes innovations, pas seulement technologiques mais aussi financières, institutionnelles. Et aussi pour célébrer ce que j'appelle l'excellence du Maroc. Parce que, même si beaucoup de Marocains ne le savent pas, le Maroc est très en avance. Le Marocain, il est un peu comme le Français. Il est toujours en train de bougonner un peu, mais en réalité, je veux dire très sérieusement qu'à travers le dessalement, à travers le recyclage des eaux, à travers le solaire, je citais Dakhla, Ouarzazate, le recyclage aujourd'hui à Rabat, le Maroc montre son excellence et montre que ici, l'innovation n'est pas un mot, l'innovation est une réalité et le Maroc fait profiter le monde et notamment l'Afrique de ses avancées, de ses réalisations. Et ce ne sont pas des discours, car on peut, visitant le Maroc, voir toutes ces avancées technologiques. Et c'est pour ça que nous travaillons main dans la main avec le Maroc, d'abord pour créer un centre international, je l'ai dit, sur l'eau non conventionnelle et les énergies renouvelables, mais aussi pour préparer le prochain Forum mondial de l'eau qui aura lieu en Arabie Saoudite dans 18 mois, 16 mois, c'est peu de temps, pour qu'on puisse montrer cette excellence marocaine à travers ses réalisations, comme on le voit ici sur le stand du Maroc. L'AFD est présent au 19e Congrès mondial de l'eau pour d'une part clôturer un programme ambitieux d'assainissement, programme financé avec des partenaires européens, et d'autre part accompagner l'ONE dans sa projection africaine, l'ONE mettant à disposition du Cameroun et du Sénégal son expertise, son expérience pour accompagner ses homologues dans ces deux pays. Et la France, grâce à ses financements, pourra accompagner cette projection à venir.